Votre corps a déjà commencé à mourir en silence, et vous avez choisi de ne pas l'entendre. Chaque matin, ce moment d'hésitation devant le miroir, cette sensation de déconnexion entre votre volonté et votre physiologie, n'est pas une simple fatigue passagère. C'est le cri d'un système qui s'effondre sous le poids de vos renoncements silencieux. La vérité est brutale. Votre virilité n'est pas un acquis éternel. C'est un équilibre biochimique fragile que vous sacrifiez chaque jour sur l'autel du stress, de l'ignorance et de la négligence. Bienvenue dans cet espace de vérité. Je suis le docteur Alizé Valène, et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce que la société tente de masquer sous des sourires de façade et des solutions chimiques de confort. Nous allons explorer les profondeurs de votre biologie, là où la science rencontre l'âme, pour comprendre pourquoi votre corps refuse parfois de vous obéir. Sénèque disait avec une clarté désarmante: « On ne meurt pas de vieillesse, on meurt de la vie. » Cette phrase résonne avec une force particulière quand on parle de la santé vasculaire et nerveuse de l'homme. La médecine antique ne séparait jamais la vigueur du corps de la clarté de l'esprit. Hippocrate lui-même enseignait que le sang est le véhicule de la vie, et que là où le sang ne circule plus librement, la vie se retire. Aujourd'hui, nous avons oublié cette sagesse simple au profit d'une approche fragmentée, oubliant que chaque cellule de votre être est reliée à une symphonie invisible dirigée par votre cerveau. Imaginez un instant le mécanisme complexe qui permet à votre corps de manifester sa puissance. Ce n'est pas un simple interrupteur mécanique. C'est une cascade délicate de signaux électriques, de libération hormonale et de dilatation vasculaire. Lorsque ce mécanisme s'enroue, ce n'est pas seulement un problème local. C'est le témoin d'une disharmonie globale. Avez-vous déjà ressenti cette brume mentale qui vous enveloppe après une journée de stress? Ce poids invisible sur vos épaules qui semble aspirer toute votre énergie vitale? Ce n'est pas seulement votre cerveau qui fatigue, c'est tout votre réseau artériel qui se crispe, se rigidifie, refusant de laisser passer le flux nécessaire à votre épanouissement. Le premier secret que je souhaite vous révéler aujourd'hui concerne le sanctuaire oublié de votre système nerveux, le nerf vague. Nous vivons dans une société de l'hyperstimulation, où l'adrénaline et le cortisol coulent en permanence dans nos veines. Votre corps est en mode survie constant, comme si un prédateur vous poursuivait sans relâche. Dans cet état de tension permanente, votre système nerveux sympathique prend le contrôle total. Or, la physiologie de l'érection appartient au domaine du parasympathique, celui du repos, de la confiance et de la régénération. Si vous ne savez pas comment désarmer cette alerte intérieure, aucune pilule ne pourra durablement restaurer ce que la nature a conçu pour fleurir dans le calme. Le stress chronique transforme vos artères en conduits rigides et étroits. C'est une érosion invisible. Vous ne la sentez pas venir, jusqu'au jour où la réponse n'est plus là. Combien d'entre vous ont déjà ressenti ce froid intérieur alors qu'il faisait chaud? Cette incapacité à se détendre vraiment, même dans l'intimité? Si votre corps vous a déjà envoyé ce message de fermeture, si vous avez senti cette barrière invisible se dresser entre votre désir et votre capacité physique, je vous invite à le reconnaître avec humilité. Partagez votre ressenti, car mettre des mots sur ce silence est le premier pas vers la guérison. Pour ceux qui cherchent à aller plus loin dans cette reconnexion, pour ceux qui sentent que leur corps essaie de leur dire quelque chose de vital avant qu'il ne soit trop tard, j'ai préparé une ressource particulière. Vous trouverez, en cliquant sur le deuxième lien en description, un guide intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». C'est un cheminement que j'ai conçu pour vous aider à décoder ces signaux d'alarme souvent ignorés. Le deuxième secret réside dans l'alchimie de votre sang et la santé de votre endothélium. L'endothélium est cette fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. C'est l'organe le plus vaste du corps humain, et pourtant le plus méconnu. Il produit une substance magique, le monoxyde d'azote. Sans cette molécule, la dilatation est impossible. Mais l'endothélium est fragile. Il est empoisonné par le sucre raffiné, par les graisses transformées et surtout par le manque de mouvement profond. Je ne parle pas ici d'aller soulever des poids de manière frénétique dans une salle de sport bondée. Je parle du mouvement qui oxygène, du mouvement qui fait vibrer les tissus. La sédentarité est une nécrose lente. Lorsque vous restez assis des heures durant, vous comprimez les réseaux vasculaires les plus précieux de votre anatomie masculine. Vous affamez vos tissus. Le sang stagne, s'épaissit, perd sa vitalité. Rappelez-vous l'histoire de cet homme,
Appelons-le Marc, un cadre brillant de 45 ans qui consultait pour ce qu'il appelait une panne technique. Il cherchait une solution rapide, une solution chimique. Mais en creusant, nous avons découvert un homme dont le corps était pétrifié. Ses repas étaient des formalités rapides, son sommeil une interruption brutale, et son souffle était court, superficiel, ne descendant jamais plus bas que la poitrine. Son corps n'était plus un temple, c'était un bureau encombré. En rétablissant une alimentation riche en nitrates naturels, en retrouvant le chemin d'une marche consciente et en réapprenant à respirer par le ventre, Marc n'a pas seulement retrouvé sa vigueur. Il a retrouvé une clarté d'esprit qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Nous arrivons à un point de bascule de notre échange. Si vous ressentez que ces paroles résonnent en vous, si vous comprenez que votre santé mérite une approche qui dépasse le simple symptôme, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Dr Rita Levy. Ce n'est pas simplement un geste numérique, c'est un engagement envers vous-même, une promesse de ne plus jamais ignorer les murmures de votre biologie au profit des bruits du monde. Ici, nous cherchons la vérité médicale dans ce qu'elle a de plus noble et de plus profond. Le troisième secret est sans doute le plus difficile à accepter, car il touche à la structure même de votre psyché, la présence. Nous vivons dans un monde de performance. On vous demande d'être efficace, rapide, infatigable. Cette mentalité de performance s'insinue jusque dans votre chambre à coucher. L'anxiété de performance est le poison le plus radical pour la fermeté masculine. Lorsque vous êtes dans l'observation de vous-même, dans le jugement de votre propre capacité, vous coupez le lien avec votre centre. Le cerveau est l'organe sexuel le plus puissant. S'il est occupé à vous juger, s'il est perdu dans le passé ou inquiet pour le futur, il envoie un signal de détresse à votre moelle épinière. Le flux est interrompu. La sagesse de Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont saturées de doutes et de peur de l'échec, votre biologie suivra cette trajectoire. Retrouver des érections fermes sans artifice chimique demande un retour à l'essentiel. Cela demande de soigner son sommeil comme on soigne un trésor, car c'est durant la nuit, dans les phases de sommeil profond, que votre taux de testostérone se régénère. C'est là que vos artères se réparent. Si vous sacrifiez vos nuits, vous sacrifiez votre virilité. Il n'y a pas de raccourci. Regardez votre vie. Regardez ces petits détails. La lourdeur de vos jambes en fin de journée, la sécheresse de votre peau, cette sensation de nœud dans l'estomac avant une réunion ou une rencontre. Ce ne sont pas des détails insignifiants. Ce sont les notes d'une partition qui joue faux. Votre corps est une unité indissociable. Vous ne pouvez pas espérer une fonction optimale dans un système dégradé. La médecine moderne nous a offert des miracles, mais elle nous a aussi rendus paresseux. Elle nous a fait croire que nous pouvions tout réparer avec une pilule bleue, sans jamais changer nos habitudes dévastatrices. Mais cette pilule a un coût. Elle masque le problème. Elle ne le soigne pas. Elle vous donne l'illusion de la santé, alors que vos artères continuent de souffrir en arrière-plan. Elle ignore que le trouble de l'érection est souvent le premier signe avant-coureur d'une maladie cardiovasculaire plus grave. C'est le signal d'alarme du tableau de bord de votre vie. Ne coupez pas l'alarme, réparez le moteur. Pour réparer ce moteur, il faut revenir à une alimentation vivante. Les aliments transformés sont des agents de destruction massive pour votre circulation. Ils créent une inflammation silencieuse, une chaleur invisible qui ronge vos parois vasculaires. Remplacez-les par ce que la terre offre de plus pur. Des légumes verts profonds, des noix, des graines, des fruits rouges gorgés d'antioxydants. Votre sang doit redevenir un fleuve fluide et riche, capable d'apporter la vie aux extrémités les plus fines de votre corps. Pensez à votre circulation comme à un réseau de rivières. Si les rivières sont encombrées de débris, si l'eau est boueuse et stagnante, la terre alentour s'assèche. Si le courant est vif, clair et puissant, tout l'écosystème fleurit. Vous êtes le gardien de ce fleuve. Chaque verre d'eau, chaque respiration profonde, chaque moment de méditation ou de silence est une goutte d'eau pure que vous ajoutez à votre système. Posez-vous cette question en toute honnêteté. Quand avez-vous, pour la dernière fois, pris le temps de simplement respirer et de sentir la vie circuler en vous sans rien attendre en retour? Si cette question vous déstabilise, c'est qu'il est temps d'agir. Avant de nous quitter, je veux que vous compreniez que rien de tout cela n'est une fatalité. Le corps humain possède une capacité de régénération extraordinaire
pourvu qu'on lui en donne les moyens. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attention. J'ai vu des hommes de 70 ans retrouver une vigueur de jeunesse simplement en changeant leur rapport à leur propre corps, en sortant de la peur pour entrer dans la connaissance. Si cette approche de la santé vous parle, si vous refusez désormais de vous contenter de solutions superficielles, faites-le savoir. Abonnez-vous à la chaîne Dr Rita Levy. Rejoignez ceux qui ont décidé que la connaissance était le meilleur remède et que la sagesse était la plus haute forme de médecine. Nous sommes ici pour construire ensemble un futur où l'homme n'est plus déconnecté de sa propre nature. N'oubliez pas que votre corps est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Traitez-le avec le respect qu'on doit à une œuvre d'art ancienne et précieuse. Ne laissez pas le silence s'installer. Ne laissez pas la flamme s'éteindre sous le poids de l'habitude. Rappelez-vous les 3 secrets. La maîtrise de votre système nerveux par le calme et le nerf vague. La protection de votre endothélium par le mouvement et l'alimentation vivante. Et enfin, la libération de votre esprit par la présence et l'acceptation. Ces piliers ne sont pas seulement les secrets d'une érection ferme, ce sont les secrets d'une vie d'homme accomplie et vibrante. Allez maintenant vers votre destinée avec une conscience renouvelée. Écoutez ce que vos cellules vous murmurent. Respectez ce flux vital qui demande à s'exprimer à travers vous. La science nous donne les outils, mais c'est votre volonté qui trace le chemin. Restez curieux, restez conscient. Et surtout, restez fidèle à la vie qui palpite en vous. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de notre merveilleuse biologie humaine. Seriez-vous prêt à changer une seule de vos habitudes dès demain pour honorer ce temple qu'est votre corps? La réponse vous appartient, mais sachez qu'elle déterminera la qualité de toutes vos années à venir.